Bonjour mes chers amis, bienvenue dans cette vidéo qui va se clôturer pour la fin 2021. Bonne année. Oui, nous quittons l'année 2021 pour commencer une nouvelle ère, 2022. Alors j'espère que 2022 se passera bien, à la différence de cette année qui est encore une année assez compliquée. Et j'en ai bien peur pour l'année prochaine aussi. Mais j'espère que vous avez passé une très bonne année 2021. J'espère sincèrement que vous avez passé de bons moments, que ce soit en famille, avec vos amis et tout ça, également avec votre passion, donc dans votre collection, les films et séries qui vous ont plu. Moi, qui m'a plus marqué cette année, c'est beaucoup Godzilla vs Kong, mais aussi des films d'animation et séries d'animation japonaise, alors, enfin beaucoup asiatiques qui sont arrivés que ce soit dans les salles cinéma, mais sur, également sur Netflix. Donc ça m'a beaucoup marqué cette année-là aussi. Donc j'ai beaucoup découvert beaucoup de choses cette année 2021 qui m'ont marqué et que ça va rester gravé dans mon cœur. Alors j'ai découvert la série My Hero Academia, Sailor Moon de l'ère SI, enfin des années 90, mais également Yusuke Kurameshi, mais aussi les Katsai et tant d'autres encore. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo dédiée à mes tops préférés des séries animation japonaises. Alors, je crois qu'il y aura deux parties. Pour l'instant, j'en ai que préparé pour une première partie. Donc, je verrai pour une deuxième partie. Donc, ça, c'est une affaire à suivre. Donc, cette année 2021, c'était quand même une année de Godzilla parce que Godzilla a refait surface avec Kong. D'abord au cinéma avec gros succès au box-office mondial. La série animée sur Netflix, excusez-moi pour manger mon mot, avec Godzilla Singular Point qui pour moi un pur chef-d'œuvre et qui dans la lignée de Shin Godzilla, parce qu'on a clairement référence à Shin Godzilla de Hideaki Anno et qui est sorti en 2016. Donc on va voir d'autres science-fiction japonaises réalisées par Hideaki Anno qui sortiront l'année prochaine. C'est notamment Shin Ultraman qui sortira au Japon. 2023, Shin Kamen Rider. Donc là, il faudra être un peu plus de patient pour Shin Kamen Rider. Et oui, 2021 m'a beaucoup marqué en matière découverte d'animation, animée japonaise surtout, que ce soit l'attaque des Titans, saison 3 qui est sortie sur Netflix, mais également la saison 4. Et là, Demon Slayer, qui est un gros succès mondial, que ce soit le film qui est sorti au cinéma cette année, mais aussi l'année dernière au Japon, il a fait un gros succès mondial. J'espère que le film sortira en DVD, mais je ne suis pas très sûr. Donc là, je vais vous faire mes tops. Là, je vous ai préparé une feuille mes tops préférés, films et séries qui m'ont marqué cette année 2021 pour clôturer cette année. Numéro 5, La taille des Titans, saison 3 et 4 qui m'ont beaucoup marqué. J'attends la dernière saison qui doit sortir l'an prochain, donc je crois en janvier. Il va y avoir des épisodes spéciaux qui vont voir le jour. Donc on a tout ça de découvrir la suite qui clôturera la saga. Donc ça m'a beaucoup plu. J'essaierai de collectionner les DVD de cette saison qui est quand même une trilogie, plutôt un blockbuster japonais qui restera gravé dans nos mémoires, que ce soit le manga ou la série animée qui sera pour les fans très beau, très thriller, mais aussi en espérant que la dernière épisode se terminera pas à la façon de Game of Thrones, donc j'espère. Donc voilà. En quatrième place, Sailor Moon Crystal, le film qui est sorti sur Netflix, qui devait normalement dû sortir au cinéma, mais c'est sorti sur la plateforme rouge, alors sorti au Japon. Donc là, c'est relancer le reboot, enfin pas le reboot, mais relancer la franchise. Donc là, c'est le film fait en lien avec la série de Sailor Moon Crystal. Donc là, c'est le démon de Circus, donc qui s'est fait la suite directe de la saison 3 sorti qu'au Japon mais en DVD import allemand. Donc là, ça m'a beaucoup plu. C'est d'ailleurs ma première rencontre avec l'univers, la franchise Sailor Moon. Donc là, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai collectionné la vieille série, la série de la reboot sortie en 2014. Donc en lien avec Godzilla 2014. Donc Sailor Moon était sorti en 2014 et Godzilla aussi. Donc c'était une année assez de renaissance pour ces deux franchises. Donc ça m'a beaucoup marqué Sailor Moon parce que déjà les personnages principaux, mais également les musiques, mais l'histoire et c'est très touchant et tout. Donc ça m'a permis de découvrir cette fabuleuse franchise. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu
cette série-là, je vous conseille d'acheter au moins les DVD qui existent au moins. Je vous ferai d'ailleurs d'autres vidéos dédiées là-dessus, notamment la saison 2, saison 3, saison 4, saison 5. Donc voilà. Troisième position, c'est Demon Slayer que j'ai découvert. Donc la série, j'ai pas pu voir le film, c'est fort dommage, je regrette beaucoup. Donc la série, j'ai pas tout vu. Je sais qu'il y a une saison 2 qui va bientôt voir le jour. Donc j'ai pas tout vu la saison 1 parce que j'ai pas mal de choses à faire. Mais en tout cas, c'est de bonnes séries et tout. C'est sanglant, on a de la compassion, c'est vraiment beau, bien travaillé. La musique est vraiment bien travaillée, donc les dessins aussi c'est très réussi. Deuxième position, c'est Godzilla Singular Point. Pour rien vous cacher, je me suis refait 2 fois la saison. On doit avoir une saison 2. On a le post-crédit. Désolé pour le spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu la saison. Parce que là, les dessins c'est bien foutu, l'histoire est vraiment bien réalisée, enfin correcte on va dire. Les kaijus sont bien présentés. On a des clins d'œil à la franchise de l'ère Showa plutôt que de l'ère ici ou Millennium. Les personnages humains sont très sympathiques aussi, les thèmes aussi, notamment le thème du Godzilla quand il débarque, mais aussi cette musique-là. Et on a le retour de Jet Jaguar, donc un Jet Jaguar qui rend à la fois hommage un petit peu les robots du château dans le ciel, donc très beau hommage. Et numéro un de mes top préférés de mes films et séries, Godzilla vs Kong, qui est pour moi un film très fun, un petit peu épique, mais c'est très fun. On dirait un film qui sortait dans les années 80, mais on est en 2000, dans les années 2000, enfin 21e siècle, mais c'est très fun et tout. Gros blockbuster qui a cartonné dans le monde entier malgré une période et pandémie, est sorti à la fois au cinéma et en plateforme de streaming, et ça a sauvé le cinéma et l'industrie. Donc j'avoue, Godzilla vs Kong restera pour moi l'un des plus gros films de l'année 2021. Donc qui le commencement d'une nouvelle ère pour le Monsterverse, car Legendary a quand même parlé que d'autres films seraient déjà en préparation. Déjà, on a déjà le nom de Fils de Kong, suite directe de Godzilla vs Kong. Donc pour moi, l'année 2021 est même beaucoup marquée que certaines années, parce qu'en matière du Kaiju et films d'animation, déjà en 2019 et 2020, j'étais beaucoup marqué par les événements de Godzilla 2, mais aussi mes découvertes des films Ghibli et tout. Donc j'avoue, l'avenir de Godzilla est bien assuré, personnellement. Que ce soit avec la Toho ou Legendary Warner Bros. Mais aussi d'autres univers, parce que je souhaiterais qu'on voit d'autres univers, notamment Sailor Moon, et pourquoi pas des spin-offs pour l'attaque des Titans. Donc voilà, donc en tout cas, la culture nippone va nous réserver d'autres surprises. En tout cas, on a tous hâte. J'espère que 2021 pour vous n'était pas été trop compliqué pour vous, que ça n'était pas trop dur, que j'espère que vous avez passé de très bons moments malgré certaines difficultés, parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous souhaite de très bonnes années, bonnes fêtes et meilleurs vœux pour l'année 2022. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.